Une fois de plus, ce territoire a des atouts énormes et tout le monde sait que pour cela, il faudrait un statut novateur. Et ce statut est bloqué, toujours, au niveau gouvernemental, même quand le Premier ministre parle catalan, mieux que moi. Parli pas catalan, mais l'entenc. Bloqué par le législateur. Oh, certains législateurs ont essayé en Savoie, il n'y a pas longtemps, de déposer un texte. Ben, ça n'a pas franchi les marches du Palais Bourbon. Eh bien, je vais vous expliquer, en quelques minutes, comment ce statut particulier, cette prise en main de ce territoire par les gens de ce territoire, va être possible. Il y a des élections en décembre prochain. Si le peuple de notre grande région le décide, je serai peut-être le premier président de cette grande région, Languedoc réunifié Catalogne. Et je m'engage solennellement aujourd'hui devant vous à Perpignan de faire la chose suivante. 13 élus, sur les 158 que comptera la nouvelle Assemblée, 13 élus seront issus de votre département. C'est la loi. Ça s'appelle la section départementale des Pyrénées orientales. Eh bien, je proposerai à la nouvelle Assemblée que ces 13 élus forment le Parlement de Catalogne Nord. Ce sont donc des gens que vous choisirez à travers votre bulletin de vote en décembre prochain. Quel sera le rôle de ces 13 élus? Ils auront un budget dédié. Un budget dédié, est-ce possible? Mais oui, c'est possible. En Midi-Pyrénées, nous avons le FRIMD, c'est-à-dire Fonds régional d'intervention manifestation directe, qui est géré par les élus de chaque département. On a des politiques territoriales pour aider tel territoire rural en difficulté ou telle zone urbaine qui a besoin d'être requalifiée. Donc les budgets territoriaux, ça existe. Est-ce qu'ils peuvent, ces élus-là, avoir compétence sur la formation, par exemple, de professeurs de langue? Ben oui, justement, ça tombe bien. La région est en charge de la formation, c'est une de ses compétences. Est-ce qu'ils vont pouvoir regarder au niveau économique ou au niveau de l'aménagement du territoire? Eh bien oui, parce que le 4 janvier prochain, quand la nouvelle région, la nouvelle Assemblée se réunira pour la première fois, compétences nouvelles, ce n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, les schémas économiques ou aménagement du territoire seront devenus prescriptifs. Pour l'instant, avec mes collègues, je vote des schémas qui sont très décoratifs. Là, ils vont devenir prescriptifs. Ils s'imposeront sur le territoire. Donc les élus auront de réels moyens. Vrai budget dédié. Mais alors, Gérard, comment est-ce possible? 13 élus ne peuvent pas décider seuls. Eh bien, c'est ça le cœur de mon engagement. Quand ce Parlement de Catalogne, à travers ces 13 élus, aura décidé telle action ou telle autre dans le cadre d'un statut que l'on écrira ensemble, je m'y engage. En tant que président de la nouvelle région, je ferai mien leurs propositions et je le présenterai à l'ensemble des 158 élus de la nouvelle Assemblée. Car je vous l'apprends peut-être, c'est le président de l'Assemblée, qu'elle soit du niveau municipal, départemental ou régional, qui est seul maître de l'ordre du jour. Si le président ne met pas quelque chose au vote, ce n'est pas voté. Je m'engage solennellement devant vous aujourd'hui à Perpignan à ce que décidera le Parlement de Catalogne sera, à travers moi, soumis à l'ensemble de l'Assemblée avec mon soutien.